Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi je t'ai connu, et eux ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux. Alors ces derniers dimanches, nous avons médité sur le testament de Jésus, les deuxième moitié du chapitre 13, les chapitres 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean. Maintenant, ce testament est terminé. Jésus va être arrêté, mais avant d'être arrêté, il lui reste une dernière chose à faire, c'est de prier pour ses disciples. Et c'est cette prière pour les disciples, parfois appelée prière sacerdotale, dont nous avons lu quelques versets dans notre méditation pour aujourd'hui. Cette prière est une vraie prière, mais plus qu'une prière, nous pouvons aussi l'entendre comme un traité de théologie. D'abord, nous devons entendre que Jésus prie pour ses disciples, c'est-à-dire Jésus prie pour nous, Jésus prie pour moi. Habituellement, les paroles sur la prière qu'on trouve dans l'Évangile sont des paroles qui encouragent, parce que nous savons que parfois la prière est ardue, parfois il lui arrive même d'être aride. Et là, la perspective change en disant nous pouvons aussi prier parce que Jésus prie pour nous, et dans cette prière, que dit-il? Il dit à ses disciples, 1, qu'ils soient protégés du malin, 2, qu'ils soient unis, et 2, qu'ils se sachent aimer de Dieu. Nous avons ces trois thèmes, être protégé du malin, être un, nous verrons ce que ça signifie, et être aimé de Dieu. Nous pouvons considérer ces trois points comme étant les trois piliers de la foi. J'ai dit tout à l'heure que le texte avait un peu un poids théologique, et il déploie là ce que la théologie a appelé la périchorèse. Alors la périchorèse, c'est un mot un peu savant qui signifie les relations à l'intérieur de la Trinité et la façon dont le Père est dans le Fils et dans le Fils est dans le Père. Alors nous avons ici un exemple de cette notion lorsque Jésus dit à Dieu, tu es en moi et moi en toi, mais un peu plus loin, il dit moi en eux et toi en moi. C'est-à-dire que cette habitation réciproque du Père avec le Fils, Jésus invite ses disciples à y entrer. De sorte presque qu'on a l'habitude de parler de relation au sein de la Trinité, mais peut-être devrait-on parler de quaternité, le Père, le Fils, l'Esprit et le disciple, qui sont invités à entrer dans cette habitation mutuelle, dans cette fécondation réciproque. Le grand thème de ce passage, c'est vraiment ce verset qui dit « qu'ils soient un ». Alors habituellement, nous entendons cette parole comme étant le fait d'être unis les uns avec les autres. Ce verset est souvent avancé comme un slogan dans les cercles œcuméniques. Mais ici, le texte « être un », c'est être un avec mon prochain, certes, mais d'abord, il parle d'unité intérieure. Être un, c'est être un en Christ. Et ce texte dit, c'est dans la mesure où chacun sera capable d'être un en Christ que nous pourrons être un avec les autres. Vous savez, c'est comme l'image de la roue et des rayons, et le cœur de la roue, c'est le moyeu, et c'est chacun en étant le plus proche possible de ce cœur qui se rapprochent les uns des autres. L'unité dans l'Église nous est donnée à partir de la façon dont chacun sait cultiver son unité en Christ. Et cette unité intérieure s'oppose à ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est quoi? C'est ce qui nous divise, c'est la façon dont nous sommes fractionnés à l'intérieur de nous, et contre la désunion intérieure, ce passage nous invite à trouver dans la foi cette unification qui nous permet d'être unis au Christ et unis à nos frères et sœurs dans la foi.
Jésus dit, le monde ne t'a jamais connu, mais je leur ai fait connaître ton nom. C'est-à-dire que la foi qui est une connaissance, mais souvenons-nous que le mot connaissance, nous pouvons l'entendre en deux mots. Connaître, naître avec. Et la connaissance devient une nouvelle naissance. Alors dans notre histoire, nous avons une première naissance, le jour où nous sommes sortis de la matrice de notre mère, mais nous avons aussi une deuxième naissance, c'est le jour où nous nous reconnaissons connus de Dieu, connus de Christ, et c'est à partir de cette connaissance-là que nous pouvons nous fonder et que nous pouvons déployer notre propre histoire. Jésus dit au Père, « Je leur ai fait connaître ton nom ». Alors, le nom de Dieu, c'est pas simplement la façon de le désigner, mais le nom, ça définit l'être d'une personne. Alors, nous nous souvenons le passage dans le Premier Testament, lorsque Dieu se révèle à Moïse et que Moïse lui demande son nom. Et Dieu lui dit, je suis qui je suis, et tu diras aux Hébreux, je suis m'a envoyé vers vous. C'est-à-dire que le nom de Dieu, dans ce passage de l'Exode, c'est que Dieu est libérateur. Ici, le nom de Dieu, c'est que Dieu aime, c'est le monde. Hein. Dieu a tellement aimé le monde. Et bien d'une certaine façon, c'est Dieu libérateur et Dieu qui aime sont les deux caractéristiques du nom de Dieu que Jésus essaye ici de faire partager avec ses disciples. Nous pouvons entendre ça en disant que cela vient éclairer aussi notre propre compréhension, regard de Dieu, et entendre que dans la Bible, tout ce que Dieu a fait, la création, l'alliance, sa présence en Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, et même la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait là, et qui définit son être, est marqué par ce don de libération et ce don d'amour. Comme illustration, nous pouvons entendre que dans l'Évangile, on dit deux choses de Jésus. Un, il parlait avec autorité, et deux, il était un avec le Père. Eh bien, nous pouvons peut-être associer ces deux remarques en disant que si Jésus parlait avec autorité, et les gens disaient, mais il parle différemment des autres, il parle vraiment, pourquoi ? Parce qu'il habite ce qu'il dit, et parce qu'il y a une sorte d'unification, d'unité profonde entre sa parole et son être. Eh bien, nous pouvons entendre cela aussi dans notre propre relation. Si parfois nous manquons d'autorité dans notre existence, eh bien peut-être que nous manquons, nous aussi, d'unification, et c'est en cultivant l'unité en nous que nous pouvons avoir l'autorité du témoin.